Egghead est encerclé par plusieurs navires de la marine, laissant ainsi suggérer que nous allons pouvoir enfin assister à la grande guerre qui va opposer Luffy à la marine. Car le chapitre, lui, se termine avec l'amiral Kizaru laissant enfin l'assaut sur Egghead. L'empereur Luffy aura détecté la présence de l'amiral Kizaru. Le futur chapitre de One Piece pourrait probablement pouvoir nous montrer la suite de ce qui pourra probablement se dérouler. Aujourd'hui, je vais vous proposer plusieurs théories qui vont pouvoir se réaliser dans le futur chapitre de One Piece. Avant que nous puissions commencer cette vidéo, n'oubliez pas surtout de vous abonner car ici on parle souvent du futur chapitre de One Piece. Merci à vous les pros et embarquons tous ensemble sur le futur chapitre de One Piece. Avant que nous puissions partir très loin, nous devons d'abord éclaircir certaines choses. C'est bel et bien l'amiral Kizaru qui fait son apparition sur Egghead. Il y a plusieurs personnes qui ont suggéré que ça pourrait être Barbe Noire qui fait évidemment son apparition. C'est la fin du chapitre 1090 de One Piece qui nous montre bel et bien que c'est Kizaru. D'ailleurs, Franky lui-même le dit très bien, il y a de la lumière en bas, laissant ainsi suggérer qu'il s'agit bel et bien de l'amiral Kizaru. À mon sens, les pros pour pouvoir voir l'équipage de Barbe Noire pouvoir passer en action, nous devons d'abord parler de Marineford car l'équipage de Barbe Noire est intervenu vers la fin de la guerre au moment où plusieurs amirals étaient fatigués, plusieurs vice-amiraux étaient fatigués et même le capitaine de Barbe Blanche même était fatigué, même Barbe Blanche lui-même était fatigué. C'est à ce moment où Barbe Noire a en profité pour pouvoir faire son entrée, ainsi voler les Gura no Mi. L'équipage de Barbe Noire, à mon sens, interviendra vers la fin de cette guerre pour pouvoir réaliser ce qu'ils sont venus bel et bien faire sur Egghead. Donc, voir l'équipage de Barbe Noire maintenant, je n'en crois pas. Le futur chapitre de One Piece, lui, pourrait probablement pouvoir nous montrer leur future entrée en scène. Le futur chapitre de One Piece sera tellement excitant car nous pourrions probablement pouvoir voir afin Luffy pouvoir rencontrer l'amiral Kizaru. Mais ce chapitre devra tout d'abord nous montrer à nous lecteurs les combats que l'amiral devra d'abord mener contre son ami Sentomaru. Car ce chapitre-ci nous montre qu'ils ont commencé bel et bien un combat et celui-ci, il n'a pas l'intention de pouvoir laisser un homme totalement motivé sans pouvoir s'affronter contre lui. Le futur chapitre de One Piece nous montrera probablement la suite de ces combats, mais on connaît tous que Kizaru n'aura pas du mal à pouvoir terminer Sentomaru. Le futur chapitre de One Piece lui aussi pourra bien évidemment nous montrer la véritable puissance à fait des monstres que possède le docteur Vegapunk. En fait, comme vous le savez, ces monstres sont capables de pouvoir détruire toute la flotte qui est actuellement sur Egghead, étant donné qu'ils sont sur la mer. Et le futur chapitre de One Piece, étant donné que ces monstres n'ont pas été vraiment développés, eh bien, je suis assez persuadé que ces monstres pourront probablement être développés dans le futur chapitre de One Piece. Il y a aussi une autre question concernant les amiraux qui ont été introduits récemment. Également avec eux aussi, je pense plutôt que nous aurons à quoi ressemble leur véritable puissance. Peut-être parmi eux, il y a des véritables utilisateurs des fruits du démon et ce sont ces fruits du démon qui pourront probablement être développés dans le futur chapitre de One Piece qui utilisent très bien les Haki et peut-être le futur chapitre de One Piece lui pourra probablement nous montrer leur véritable puissance. L'auteur de l'œuvre Messier Eshiroda ne fait quasi rien au hasard. Si il a fait exprès de pouvoir nous montrer ces nouveaux vice-amiraux, c'est bel et bien pour pouvoir nous montrer leur véritable puissance, de quoi ils sont bel et bien
capables. Et je pense plutôt qu'ici, c'est le très beau moment face aux monstres de la mer de pouvoir nous montrer de quoi ils sont bel et bien capables. Il y a aussi un élément extrêmement important qui est dans ce chapitre car nous apprenons bien évidemment que le Pacifista Mark III sont faits avec du granit marin, laissant ainsi suggérer que ceux-ci sont extrêmement puissants. Je n'arrête pas de le dire, mais dans toutes mes théories dont j'ai toujours proposé, je vous le dis toujours que ces formes de Pacifista Mark III sont extrêmement puissants. L'auteur de l'œuvre ne peut pas nous présenter une même chose plusieurs fois, donc nous devons avoir une amélioration. Et c'est bel et bien face à ces Pacifista que peut-être pour la toute première fois, nous pourrions avoir un combat peut-être d'un vice-amiral versus Pacifista Mark III. Les Mugiwara ont l'intention de s'échapper vers Elbaf. Et c'est dans le chapitre 1090 de One Piece que nous avons bel et bien cette affirmation. Afin Elbaf, qui n'a pas rêvé de ça? Même Luffy et Usopp ont commencé à chanter lorsqu'ils ont attendu le mot Elbaf. C'est vrai, nous avons tous rêvé de ces moments. Nous avons hâte de pouvoir voir en tout cas à quoi va consister cet arc. Je vous le jure, je suis totalement impatient. Est-ce que vous aussi, vous l'êtes aussi? Eh bien, avant que nos héros puissent arriver bel et bien sur Elbaf, il y a plusieurs détails qu'ils doivent réussir à résoudre sur Egghead. Malgré que York a verrouillé les frontières d'hommes et que parmi les Vegapunk, il n'y a personne qui connaît les mots de passe, en fait, il y a un petit détail que moi-même, je n'ai même pas compris. Est-ce que les Vegapunk n'étaient pas censés pouvoir tout partager? Mais dans ce chapitre, nous avons quelque chose que moi-même, je me suis dit, mais ça ne donne pas en fait la cohérence parce que nous avons eu une explication tellement logique que tous les Vegapunk partageaient en fait leur connaissance. Mais dans ce chapitre, c'est tellement bizarre car nous apprenons qu'en fait un Vegapunk ne peut pas partager ses informations et qu'elle peut garder ses informations personnelles. Et c'est bel et bien ce que nous avons dans ce chapitre. Mais ne vous inquiétez pas, par rapport à ce que nous avons eu dans le chapitre 1090 de One Piece, eh bien, le docteur Vegapunk a très bien précisé, faites très bien attention, car les frontières d'hommes pourraient s'ouvrir d'un moment à un autre. L'auteur de l'œuvre, Messier Eshiroda, nous aura tout simplement dit que les frontières d'hommes vont s'ouvrir dans le futur chapitre de One Piece, tout simplement parce qu'il s'agit de Vegapunk qui a très bien dit qu'on va les pirater. Et quoi de mieux que de pouvoir, afin de voir l'homme le plus intelligent, pouvoir passer en action, réussir afin à pouvoir déjouer son propre plan. Étant donné que York fait partie de la personnalité du docteur Vegapunk, eh bien, je suis assez sûr que le docteur Vegapunk ne manquera pas de pouvoir pirater ces mots de passe. Mis à part aussi ces problèmes-là, il y a aussi le cas de l'amiral qui a fait son apparition sur Egghead. Grâce au acquis de l'observation, Luffy aura ressenti la présence de l'amiral Kizaru. Et Luffy lui-même l'a très bien précisé, une personne extrêmement puissante vient de faire son apparition sur l'île. Bien évidemment, le futur chapitre de One Piece sera tellement excitant car nous savons bel et bien que Kizaru peut traverser en fait la défense des frontières d'hommes. Donc le futur chapitre de One Piece, lui, pourra probablement nous montrer afin la rencontre entre l'empereur Monkey Luffy et l'amiral Kizaru. Maintenant que c'est la fin de la vidéo, quelles sont vos théories sur le futur chapitre de One Piece? Qu'est-ce qui va maintenant arriver? Je vous laisse avec votre imagination. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches, car cela c'est le plus important. Excellente fin de journée à chacun et chacune d'entre vous et peace les bros.